Donc, c'est un message qui va être un peu plus long ce matin. Moins en histoire. On va terminer une période historique là, concernant l'histoire d'Église, de la chrétienté, ça va être plus en exhortation, mais avec un timing. Vous allez voir dans le message un timing incroyable de la part de Dieu dans ce message-là. Vous allez être en mesure de comprendre pourquoi à travers le message. Et le titre, on va trouver notre passage d'ouverture aujourd'hui dans 1 Jean au chapitre 5. J'aurais pu trouver 10 titres pour ce message-là ce matin. Mais le titre que j'ai choisi, c'est « Agréable au Seigneur ». Donc, c'est quoi le titre du message? Ah, vous êtes bon. Dans 1 Jean, donc vers la fin du Nouveau Testament, au chapitre 5, on va lire les 5 premiers versets, puis après ça, on va sauter quelques versets. Ça nous dit là, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Et quiconque, donc ça va être une formule un peu que Jean va utiliser ici en disant « Si telle affaire, telle affaire. » Et si telle affaire, donc ça veut dire que telle affaire. Donc telle affaire veut dire telle affaire qui veut dire telle affaire qui arrive à telle affaire. C'est un peu comme ça qu'il va élaborer cette affaire-là, mais il va tourner, c'est comme s'il va élaborer de 5 manières différentes le même sujet pour arriver à la même conclusion 5 fois. Suivez? Donc, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, donc qui l'a engendré le Père, aime aussi celui qui est né de lui. Donc, quiconque est né de Dieu aime celui qui est né de lui. Donc, étant né de Dieu. Donc, Dieu, on aime celui, ce que ça dit là, c'est aime celui ou ceux qui sont nés de Dieu. Autrement dit, les frères et les sœurs en Christ. C'est ça qu'il est en train de dire. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu, c'est la première affaire, et que nous pratiquons ses commandements, deuxième affaire. Donc, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque, 1, on aime Dieu, et 2, qu'on pratique ses commandements. Si tu fais un sans faire l'autre, tu n'aimes pas Dieu. OK? Donc, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, donc quand il disait « nés de Dieu », par la foi en Jésus-Christ, autrement dit. Car l'amour de Dieu consiste, donc il y a une action, c'est des verbes d'action, consiste à garder. Tantôt, il disait « pratiqueront les commandements », il dit « consiste à garder ses commandements ». Et ces commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu ne consiste pas en paroles, mais dans la mise en pratique. Parce que tout ce qui est né de Dieu, qu'est-ce qu'il disait tantôt? Il disait tantôt au verset 1, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, ceux qui sont nés de Dieu sont ceux qui ont eu la foi dans le nom de Jésus-Christ comme étant le Fils du Père, engendré du Père, etc. Vous comprenez? Comme je dis, si ça, puis ça veut tout dire ça, puis il revient. Quiconque est celui, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Encore une fois, il revient au même principe. Donc, la foi consiste à croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu peux pas dire, exemple, les musulmans croient que Jésus est le Christ, mais ils ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu. Il manque de quoi? Malheureusement, il manque quelque chose. Sautons au verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Si tu ne crois pas qu'il est le Fils, tu n'as pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, qu'est-ce que ça dit? Tu n'as pas la vie. Tu as beau croire en Jésus, puis tu ne crois pas qu'il est Fils du Père. Il y a quelque chose qui manque à ta foi, tu n'as pas compris, là. 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez quoi? La vie éternelle. À vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est pas merveilleux, ça? Donc, il y a 3 semaines, on a vu la fin de Arius, l'hérétique. Quand vous vous souvenez, il est allé au marché, s'est vidé de son sang. Donc, il y a beaucoup de contenu historique concernant Athanas et l'arianisme, Saint Athanas d'Alexandrie. Mais on va plutôt passer outre afin de ne pas stagner dans l'enseignement historique. Disons qu'Athanas avait été lourdement persécuté parce qu'il s'accrochait à la saine doctrine de la Trinité. Donc, on n'a pas parlé de ça à date, on a parlé surtout dans la chrétienté, c'était la déité de Christ.
Mais Athanas, lui, était très brillant, puis là, il s'était accroché à une doctrine qui était la Trinité. Il comprenait ce concept-là. Et dans le concept de la Trinité, il s'attachait beaucoup au fait que Jésus-Christ était Dieu en chair. Il était le Fils de Dieu, mais Dieu en chair. Donc, la déité de Christ comme le Fils. Comme mentionné dans une autre étude, bizarrement, malgré la résolution du concile de Nicée sur l'arianisme comme étant une hérésie, ça avait plutôt fait en sorte que l'arianisme, par la curiosité du peuple des éléments négatifs de qu'est-ce qui se passe, ça avait propulsé l'arianisme. Arius s'était excusé devant l'empereur d'avoir causé des émois dans la chrétienté, dans la Rome au sens large, mais il n'avait jamais pour autant abdiqué sur ses hérésies. Comme Athanas ne voulait rien savoir de ceux qu'il considérait comme étant des arianistes, c'est lui qui a fini par être persécuté comme étant le faiseur de troubles, imaginez-vous. Tout un revirement de situation. En fait, c'était même Athanas qui avait écrit les textes pour aider Alexandre d'Alexandrie à l'époque pour aller au concile de Nicée pour pouvoir débattre contre l'arianisme. Il était complètement contre. Donc, il aurait même été menacé de mort et a dû se cacher avec des moines dans le désert d'Égypte. Donc, il était rendu un évêque d'Alexandrie qui avait remplacé Alexandre. Et il s'est caché avec des moines dans le désert jusqu'à temps que la poussière redescende. Il était même, à un moment donné, il s'est caché dans une crypte familiale où son père avait été enterré. Encore une fois, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une belle leçon de vie chrétienne qu'on peut observer ici de la part de saint Athanas. Puis je parlais avec un catholique, un de mes amis récemment, qui est un diacre catholique, et je l'ai vu le 2 mai. Puis j'ai dit, je suis en train d'enseigner, justement, j'arrive sur la fin de saint Athanas. Il dit, c'est la célébration de saint Athanas aujourd'hui. Le 2, j'avais aucune idée. Quel hasard! Quel hasard des choses dans cette conversation. Incroyable, pareil. Mon Dieu, il recasse des fois les circonstances. Donc, c'est une belle leçon de vie, comme je disais. Il préférait vivre dans les catacombes pour la vérité qu'en liberté dans la chrétienté, mais en faisant des compromis sur la doctrine. Il préférait vivre dans des catacombes, dans de la misère, qu'il aurait pu être libre dans la chrétienté s'il avait fait des compromis. Il a refusé de faire des compromis sur la doctrine, puis il a préféré les persécutions de Christ, mais pour se tenir debout pour la vérité. On l'avait même surnommé du descriptif suivant, n'oubliez pas, là, suite aux conclusions du Concile de Nicée. Athanasius contra mundum. Athanas contre le monde. Il était rendu l'ennemi public numéro 1. Le gars qui avait eu raison au Concile de Nicée. Ouais, c'est ça, exact. Mais vers la fin de sa vie active, il a été réitéré dans ses fonctions d'évêque, et on a changé son descriptif en Athanas, le pilier de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il s'est tenu. Incroyable, hein? Morale d'histoire, Dieu plus 1, majorité égale la majorité. Donc, c'est pas Athanas qui avait raison, c'est Dieu qui avait raison. Et Athanas s'est tenu avec la vérité de Dieu. Des fois, j'explique des choses à des gens, il y a des gens qui argumentent, tu as des passages bibliques qui sont clairs. Puis c'est pas que tu veux avoir raison, tu veux laisser Dieu avoir raison, puis tout homme menteur. Moi, ça n'a pas d'importance. Laisse Dieu avoir raison. Non seulement la chrétienté ne lui suffisait pas à Athanas, mais il avait cet amour de la parole de Dieu, de la saine doctrine. Pour lui, c'était tout aussi important que la chrétienté même. C'est important, la doctrine. On a beaucoup de mépris de la doctrine aujourd'hui, c'est comme si c'est pas important. C'est primordial, la saine doctrine. Puis il avait raison, la chrétienté ne peut pas être ce qu'elle doit être si c'est pour la vivre dans le mensonge puis dans l'hérésie. Encore une fois, je répète ça, la chrétienté ne peut pas être ce qu'elle doit être si c'est pour la vivre dans le mensonge et l'hérésie. Surtout sur un point de doctrine aussi important que celle de la déité de Christ, comme on l'a vu dans notre texte d'ouverture.
Encore une fois, quand il s'agit de points secondaires, que ce soit ici ou ailleurs, éprouvez tout et retenez quoi? Ce qui est bon. Prends ce qui s'adresse à toi, pas nécessairement ce qui fait ton affaire. Ça, c'est deux choses. Des fois, ça fait pas ton affaire, mais ça s'adresse à toi. Prends-les parce que le Dieu te regarde et il dit non, il parle. Mais prends ce qui s'adresse à toi. Comme j'ai dit, pas nécessairement ce qui fait ton affaire, mais prends ce avec quoi le Saint-Esprit te touche, puis retourne à la maison et reviens ici la semaine prochaine. Répète ça, ou dans ton milieu local où tu entends l'Évangile être prêché à toutes les semaines. Là. Mais là, si je parle pour l'Assemblée ici. Puis répète ça, cette formule-là que je viens de donner. Là. Prends ce qui s'adresse à toi, pas nécessairement ce qui fait ton affaire. Prends ça avec ce que le Saint-Esprit te touche, puis reviens. Retourne chez vous à la maison, puis reviens la semaine prochaine. Puis répète ça plus ou moins 50 fois par année et tu devrais avoir des bénédictions liées à une saine croissance spirituelle. Mais quand il s'agit de points de doctrine qui sont majeurs, c'est une autre chose. Certaines personnes sont parties d'ici ou dans d'autres ministères à cause de désaccords sur des points de doctrine mineurs. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient raison, là. Ça ne veut pas dire qu'on avait raison non plus. S'il y avait eu une maturité spirituelle plus en santé et plus émotionnellement équilibrée, comme ça aurait dû être le cas, ils seraient encore ici puis ils seraient bénis parmi les frères. Un choix qu'ils ont fait. D'autres sont ici aujourd'hui parce qu'ils ont échappé, puis ironiquement, il y en a d'autres qui sont dans notre milieu parce qu'ils ont échappé à un milieu, qui sont avec nous, ils ont échappé à un milieu hérétique qui dérogeait via des hérésies majeures. Bizarre, hein? Il y en a qui partent d'ici pour des situations mineures. Ils font de quelque chose de mineur quelque chose de majeur. Puis il y en a d'autres qui sont ici parce qu'ailleurs c'était majeur, puis ils ont trouvé quelque chose de sain dans notre milieu. Comment ironique que ça peut être. Nous devrions tous pouvoir être en mesure de pouvoir évoluer et grandir spirituellement dans un milieu, soit une église, sans avoir le sentiment que c'est primordial, que 100% de ce qui s'enseigne s'accorde absolument avec toutes nos idéologies. Ça serait très égoïste. Ça serait très égoïste. C'est rendu qu'il y a certains qui se disent de Christ, quittent leurs assemblées pour des causes d'opinion politique. C'est grave, là. En tant qu'individu, et non pas en tant qu'enseignant, là, je me retire, OK? En tant qu'individu, et non pas en tant qu'enseignant, j'ai certainement des opinions personnelles sur les sujets politico-économiques. J'en ai, là. Puis, je peux vous donner mes opinions, mais je peux pas vous les imposer. C'est pourquoi, malgré toutes les situations bizarres qu'on a vécues ces dernières années, puis Dieu sait que j'en ai vécu dans ma courte période de ministère, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'économie, au niveau des guerres, au niveau de la politique nationale, au niveau de la politique internationale, malgré mes opinions, mes points de vue, vous m'avez pas entendu ben faire de la propagande dimanche après dimanche en arrêt du train. C'est pas arrivé. C'est aujourd'hui que ça commence. Sans faire de propagande, au contraire. Si jamais j'exprimais mon point de vue, on parle de points mineurs, là, toujours là-dedans. Là. C'est le sujet qui m'amène là, vous comprenez? Parler de points mineurs. Si jamais j'exprimais mes points de vue et que ça serait diamétralement opposé au vôtre, seriez-vous fâché? Auriez-vous une vive émotion? Oh, il est pas bon, il est pas fin, il l'a pas pantoute, il comprend rien. Parce que je vous dis tout de suite, là, bon, il manque du monde là, aujourd'hui à la messe, mais quand même, là, ils l'écouteront en rediffusion sur YouTube. Vous pourriez être déçus. Mais la question, c'est seriez-vous en colère? Est-ce que ça me ferait perdre la crédibilité à vos yeux en tant qu'enseignant de la vérité? Des questions bonnes à se poser, hein? Tu sais, quand tu dis que
Seigneur, il y a un timing incroyable. De quoi je parle, là? On dirait que je parle de politique, hein? C'est du drôle, c'était la semaine des élections. Ce message-là, il y a 10 semaines qui a été écrit, puis là, 10 semaines, je savais même pas je savais même pas c'est qui Mark Carney. Fait que, je savais même pas qu'il allait y avoir des élections. Quand tu dis que le Seigneur, il y a un timing incroyable, c'est lui qui décide. C'est pas la première fois que ça arrive ici, ça. Je vais vous parler de ça, justement. Tant qu'il y a aussi longtemps que je ne transforme pas le lutrin en instrument de propagande répétitive, la vérité que vous entendez ici devrait avoir sur vous l'effet que la vérité devrait avoir sur vous. Et la vérité devrait faire quoi? La vérité devrait vous réjouir. Vous devriez vous réjouir de la vérité. Et ça, en dépit de mes opinions personnelles. Ce que tu entends de la vérité devrait rester ce que tu entends de la vérité. Quand tu viens ici, laisse le Saint-Esprit te parler. Concentre-toi là-dessus. Quand tu viens ici, laisse le Saint-Esprit te parler. Des fois, ça peut être l'ensemble du message qui te parle. Parfois, ça peut être juste un passage qui est utilisé dans les Écritures, un passage biblique, une phrase qui est dite, qui va toucher. Puis le reste de l'ensemble ne te touche pas. Réjouis-toi de la vérité. Viens ici avec cet espoir que Dieu va te parler à travers le message. L'homme en avant, peu importe c'est qui, n'est qu'un outil, un médium pour apporter la parole. Que ce soit moi, que ça a été Frère Steven la semaine passée, pas la semaine, il y a quelques semaines en fait, que ça a été aussi Samuel, Dominique pendant qu'on était en vacances à Cuba. L'homme qui est ici, qui amène le message, n'est qu'un outil, un médium pour te transmettre ce que Dieu a à transmettre. Que l'ensemble du message ne te touche pas. Tu ne vas pas à croire qu'il n'y a pas un mot, qu'il n'y a pas une parole, il n'y a pas quelque chose qui ne t'édifie pas dans le message. Viens ici écouter ton Seigneur te parler. C'est avec cet esprit-là que tu devrais venir ici. Si tu viens ici avec un autre esprit, tu n'as peut-être pas le bon esprit. Réfléchis. Fais un examen de conscience. Dans un message de 40 minutes, pour faire exprès, celui-ci va en prendre 50. S'il n'y a qu'une seule phrase dans un message de 40 minutes qui t'a touché, et pour le reste, que tu trouves que le prêcheur, il est plate à mourir, ben prends ça, cette phrase-là, c'est pour toi, et va mettre en pratique la parole de Dieu. Aussi, prie pour le prêcheur. S'il est plate à mourir, ton frère en Christ qui est le prêcheur en a de toute évidence besoin que tu pries pour lui. Ta croissance spirituelle est certainement due en partie aux enseignements que tu reçois. Vrai? Ça fait du sens? Mais principalement aux efforts spirituels et intellectuels que tu y mets personnellement. Ça ne dépend pas à 100% du prêcheur, ça dépend aussi de ta propre volonté de vouloir grandir en Jésus-Christ. Donc, prends ce que tu reçois, mais fais quelque chose avec, va mettre ça en pratique. Plusieurs ministères offrent des messages basés sur des thématiques qui sont sociales, qui sont actuelles. Tu écoutes le poste des nouvelles, puis la semaine d'après, tu as un message qui est en ligne avec ce qui s'est dit aux nouvelles la semaine d'avant. Là. Tu viens dimanche à l'église, puis le message est en ligne avec les nouvelles du samedi. Il t'a dit qu'il était préparé d'avance, hein, le prêcheur. Hein? Il avait hâte de trouver quelque chose de nouvelle pour pouvoir emmener un message. Il y en a bien des comme ça. C'est-à-dire, au moment où il y a des grandes nouvelles nationales ou internationales, ils vont capitaliser sur le sujet pour faire des messages qui s'incrémentent dans l'actualité avec des prétextes bibliques. Lors de la COVID et de la vaccination, il y a carrément des ministres, des pasteurs, des soi-disant pasteurs, qui ont divisé leur propre assemblée en deux camps. Ils étaient tellement dans un engrenage de propagande que pour certains, on te faisait croire, passer pour un pas bon dans des églises. Si tu n'étais pas vax, dans d'autres ministères, c'était exactement le contraire. J'ai vu les deux. J'ai vu les deux extrémités. Un ministère à Montréal que c'était, si t'es pas vacciné, tu rentres plus ici, on te met dehors. Puis un autre, écoute, faire son ministère sans propagande, ça avait aucun sens.
C'était deux extrêmes. C'est vraiment le message. C'est vraiment ça ce qu'on a à faire. Il était tellement dans un engrammage de propagande que ça n'avait pas de sens. On te traitait dans certaines églises, on te traitait de conspirationniste et comme un sans dessein si tu avais choisi de t'abstenir. Puis il y en a eu du jugement par manque de jugement au pied carré dans la chrétienté dans cette période-là. C'était incroyable. Et je ne reconnais absolument pas l'esprit de Christ dans ce genre de courant. On n'a jamais entretenu de division ici à l'EBCRS sur le sujet. Que tu sois pour, que tu sois contre, tu as le droit à ton opinion, tu as le droit de faire ce que tu veux. Vous êtes des frères, aimez-vous les uns les autres. C'est ça le message, soyez en paix les uns envers les autres. Vous êtes des frères, aimez-vous les uns les autres, soyez en paix les uns envers les autres. Et ça, c'est l'esprit de Christ. Pas la division. La division, c'est loin d'être l'esprit de Christ dans le ministère. Christ a donné sa vie pour l'Église et le corps de Christ, le corps de l'Église, ne doit pas être divisé. Il ne doit pas être divisé. Le corps de Christ ne doit pas être divisé sur la vaccination. Le corps de Christ ne doit pas être divisé concernant le sujet de la COVID, qui si jamais ça revient ou quelque chose de similaire, soit avisé. Le corps de Christ ne doit pas être divisé sur le sujet de la guerre entre la Palestine et Israël. Le corps de Christ ne doit pas être divisé sur la guerre en Russie contre l'Ukraine. Hein. C'est mieux d'avoir un petit drapeau jaune et bleu ou un drapeau russe sur ton Facebook. Le corps de Christ ne devrait pas être divisé entre Poutine et Zelensky. Le corps de Christ ne devrait pas être divisé sur les élections américaines, sur Trump contre Clinton, sur Trump contre Biden, sur Trump contre Harris, sur Trump. Voyons donc! Le corps de Christ ne devrait pas être divisé conservateurs contre libéraux, peu importe. Ça n'a aucun sens. Ce message-là a été écrit il y a 10 semaines. Tous des sujets qui ont frappé depuis que j'enseigne. J'ai certainement une opinion sur chacun de ces sujets. Seulement quelques-uns connaissent mes opinions et les autres pensent les connaître. Possiblement que mes opinions pourraient vous offenser ou en offenser quelques-uns dans l'Assemblée. Et si et seulement si, vous êtes fragile et ou spirituellement immature, sinon ça devrait rien vous faire pantoute, les opinions là, sur les sujets. De toute façon, j'en parlerai pas en arrière de la chaise, ça ne changera rien. Donc, je fais généralement pas dans l'actualité et voici pourquoi. Peut-être quand il est arrivé plein de trucs, à un moment donné, c'était un éclipse. Le monde pensait que c'était pour être le retour de Jésus. Ah! On a-tu des niaiseries, là? Avec des calculs, là, puis l'apocalypse. Ah! C'est épouvantable. On a eu des niaiseries, on a vécu, on a eu. Puis, je sais que les gens sont en bord de ça, puis je vois ce qu'ils font dans les autres églises, c'est vraiment, ben là, il y a la guerre entre Palestine, puis fait que là, ils vont prêcher là-dessus, là. Hein, puis moi, je m'abstenais de tout faire ça. Puis voici pourquoi je ne fais pas dans l'actualité. 1. Mes messages sont prêts plus ou moins 8 semaines, 2 mois d'avance, et celui-ci, faisant exception, il y en a 10 semaines d'avance. Donc, j'ai aucune idée de ce qui va être l'actualité dans 2 mois. Je sais pas, je suis pas un devin. Dans 2 mois plus tard, je sais pas ce qui va se passer. Si jamais le message tombe à pic avec la nouvelle, c'est Dieu qui savait puis qui a choisi d'orchestrer les choses ainsi. Lui, il savait d'avance. Et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Et je crois que cette fois-ci, à la suite des élections, ce message n'y fait pas exception. C'est assez bizarre. Mais ça tombe, je ne savais pas. 2, j'écoute pas les nouvelles. Je peux pas vraiment baser sur des thèmes. La nouvelle, je les écoute pas. Je me garde informé. Mais je refuse de me laisser influencer par les médias au courant en écoutant du négatif en boucle. Je refuse ça. Je veux pas ça. Ça fait plus de 25 ans à date que j'écoute pas les nouvelles. Puis à date, je vous confirme, j'ai rien manqué. J'ai rien manqué. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, pour t'annoncer les pires affaires qui se passent dans le monde. Il y a quelqu'un qui va te le dire de toute façon. 3e point, pourquoi? Piocher sur des sujets d'actualité
peut avoir un effet de division dans ton assemblée. Parce que chacun a son opinion et chacun a droit à son opinion. Dans l'Assemblée, pour ceux qui, depuis le temps, devraient avoir de la maturité chrétienne, nous devrions être en mesure d'avoir des opinions différentes, si c'est le cas, sans pour autant avoir de division entre nous. Sinon, c'est un manque de maturité. Il y a plein d'autres facteurs pour ne pas se concentrer sur des messages qui constamment suivent l'actualité. Un autre de ces facteurs est que ça fait des messages qui s'orientent vers des prétextes plutôt que de s'accorder avec les contextes de ce que les Écritures enseignent. Autrement dit, le prêcheur va plutôt chercher à faire adapter les Écritures aux prétextes de l'actualité et à ses opinions sur le sujet que de laisser Dieu dire ce qu'il dit comme il a à le dire pour le bénéfice de tous. Fait que là, il y a quelque chose qui se passe. Fait que là, je vais trouver des Écritures qui matchent ce qui se passe. Fait que tu prends les Écritures comme prétexte au lieu de vraiment laisser un contexte s'exprimer. Là, tu risques de tordre des Écritures. C'est dangereux. C'est pas sain. C'est risqué, ce genre de... Je sais pas que ça peut pas arriver une fois de temps en temps, mais quelqu'un qui c'est à outrance, c'est risqué, ce genre de ministère-là, parce que on peut justifier toutes nos positions en utilisant les Écritures hors contexte. Tu peux faire dire à Dieu n'importe quoi que tu veux, justifier tes positions si tu prends les Écritures hors contexte, pour ne prendre qu'un seul personnage très, très, très controversé, le fameux Donald J. Trump. Certains sourient, certains grincent des dents. Par les Écritures, un individu peut démoniser le personnage, mais un autre le béatifier par les mêmes Écritures. N'oubliez pas qu'à l'époque, en Amérique, les membres du Ku Klux Klan étaient des chrétiens et qui glorifiaient les idéologies semblables à celles qui influençaient l'esprit eugéniste de l'Allemagne nazie. Ils justifiaient leurs idéologies eugénistes, raciales, et en partie par des Écritures prises hors contexte. Vrai? Ben oui. Écrit dans les églises. Jesus save. Le monde déguisé en Ku Klux Klan. Donc, prenant des Écritures en contexte, faisant ainsi des Écritures des prétextes qui parlent des interprétations particulières, et c'est un péché que de faire des Écritures une interprétation particulière. Donc, ça justifiait leur méchanceté par des prétextes. Souvenez-vous que le diable a essayé de tenter Jésus au mal en citant des Écritures hors contexte. Il citait les Écritures. Jésus il répondait quoi? Il est écrit le vrai contexte. C'est ça que Jésus le ramenait dans le contexte. C'est important, hein? Comme ça qu'on bâtit des hérésies en prenant des Écritures hors contexte, en citant des textes selon des prétextes, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que ça peut être dangereux, ça peut être subtil, comme le diable d'ailleurs. Je vous exhorte fortement à ne pas vous faire d'opinion sur les personnages politiques et ou des événements internationaux tels les guerres, en ne vous basant seulement que sur les nouvelles radiodiffusées ou télédiffusées, donc ce qu'on appelle le mainstream media, les médias de masse. Trop de médias font de la propagande. Pas compliqué, il y a quelqu'un qui est payé, puis ils vont parler en fonction de quelqu'un qui est payé. Donc, trop de médias font de la propagande en vertu de leurs appartenances politiques. Faites des évaluations, faites des recherches, allez un peu plus loin que ce qu'on vous présente. Souvenez-vous qu'il y a toujours deux côtés à une médaille. Évaluez, et tout ce qui brille n'est pas or. Donc, évaluez les deux angles, les expertises et les contre-expertises. Là, faites-vous une opinion. Sinon, ton opinion, c'est l'opinion de l'autre. Ne vous laissez pas berner par la propagande médiatique. Évaluez la moralité ou l'immoralité des événements ou des personnages. Évaluez la moralité ou l'immoralité des événements ou des personnages en regardant. Tu peux pas évaluer la moralité ou l'immoralité d'un personnage ou de quelque chose en évaluant selon ce que tu as reçu juste d'un côté. Fais un petit peu de recherche. Je veux dire, si tel politicien ou tel parti politique agit et ou prend action de manière immorale, peu importe c'est qui, ben ça sera condamnable. Vrai?
Aucun chrétien ou aucune chrétienne ne devrait approuver l'immoralité. Par contre, si le même parti, dans une autre instance, prend une décision qui va dans le même sens que la moralité, eh bien, ça sera quoi? Ça sera louable. Il n'aime pas la face, mais il a pris un bon call, c'est louable. Qu'est-ce que j'entends par moralité? Si ça va dans le même sens que les instructions divines, c'est moral. Sinon, c'est immoral. Je veux dire, si un parti politique signe des décrets qui protègent les enfants contre la propagande sodome et gomorriste, arc-en-ciel, des drapeaux et des clowns liseuses d'histoire dans les écoles, ben, leurs actions seront réputées morales et rétablissant le bien. Parce que c'est immoral. Peut-être à même de discerner que ça serait immoral, que ça continue dans ce sens-là. Si un autre parti ou le même parti soutient à fond, par des millions de dollars de subventions, le meurtre par l'eugénisme, via le contrôle des naissances et ou l'élimination des plus faibles ou des plus socialement coûteux, ben, leur action, par l'ensemble de la chrétienté, je l'espère, donc devrait être vue et réputée comme étant immorale et établissant ce qui est mal. Donc, faites attention à ne pas appeler le mal bien et le bien mal dans aucune circonstance. Évaluez la moralité. Faites vos recherches. Ce n'est pas parce que c'est légal et accessible que c'est nécessairement moral. Ce n'est pas parce que c'est illégal que c'est nécessairement immoral. Si par exemple, comme dans la Rome des 3 premiers siècles, tout comme en Algérie d'ailleurs de nos jours, si par un décret, les autorités nous interdisaient le rassemblement religieux, la question est, voudrions-nous continuer à vivre pieusement? Donc, ça serait interdit, mais ça serait immoral de nous l'interdire. Est-ce qu'on voudrait continuer à vivre pieusement si c'était le cas? Si oui, eh bien, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et c'est à cela que nous sommes destinés, que les Écritures nous disent. On est peut-être juste dans le calme avant la tempête. J'espère qu'il n'y aura pas de tempête. Il va peut-être en avoir une. Une des activités pieuses de la chrétienté est le rassemblement des frères. Les Écritures nous avisent d'être soumis aux autorités. Vrai? Oui, c'est vrai. Mais si seulement dans un cadre moral, et dans un cadre moral seulement, on doit se soumettre aux autorités si les autorités agissent selon la moralité et non pas selon l'immoralité. Sinon, on n'a pas à être soumis à l'immoralité. Lorsque les autorités de Jérusalem avaient expressément interdit aux apôtres d'enseigner au nom de la chrétienté, Pierre et les apôtres dans Actes chapitre 5 ont répondu, « Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Venir à l'Église ou en Église n'est pas une question de convenance, c'est une question d'obéissance. Venir à l'Église ou en Église n'est pas une question de convenance, c'est une question d'obéissance. Profitons de la grâce que Dieu permet pendant que nous y avons accès. Profitons et chérissons le fait que nous ayons un bâtiment de réunion, des moyens de déplacement et une liberté de rassemblement. Nous devons profiter pleinement des bénédictions d'aujourd'hui parce que nous ne savons jamais si demain viendra ou de quoi il sera fait. Ceci étant dit, il est plus important pour les croyants ou croyantes de mettre leur emphase sur la moralité que sur la propagande. Pas dans le sens de la propagande, c'est immoral. Évalue. Notre moralité ne devrait pas venir de ce monde et de sa propagande, mais de ce que Dieu dit. Comme le texte de ce matin, nous avons triomphé du monde. Demeurons vainqueurs. Nos standards moraux devraient être au-delà des standards du monde. On devrait être au-dessus de ça. On devrait être meilleur sans vouloir être meilleur. Non pas par snobisme,
tels les pharisiens, mais par humilité devant le Seigneur, parce qu'on veut obéir à notre maître. Ça devrait juste être pour ça que nos standards moraux devraient être plus élevés. Regardant les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes, mais nous réjouissant non de ce que nous sommes, mais nous réjouissant de la grâce qui nous a été faite. Pas à cause de nous, mais c'est à cause de ce que lui a fait. Éphésiens 5, 10 et 11 nous dit les choses suivantes. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, donc autrement dit, ce qui est moral, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il y en a des fois qui nous blâment de condamner des choses, de dire à voix haute certaines choses qui sont condamnables. Parce que c'est écrit ici que c'est ça qu'il faut faire. On va continuer à obéir à ce que Dieu dit. On va laisser les chrétiens qui sont brainwashés par un système de ce monde continuer à penser des affaires tout croche puis pas agir selon les Écritures, mais nous autres, on va continuer à agir selon les Écritures. Puis s'il faut aller se cacher dans les catacombes, il ira. À l'époque, Constantin était un homme de sang. Il a commis des actes répréhensibles. Il y avait un lot de raisons pour plusieurs personnes de détester cet individu. Mais malgré ça, il a fait des bonnes choses pour les chrétiens et pour l'ensemble de la chrétienté. Ce qui était immoral et répréhensible était immoral. Ce qui était selon la bonne morale, ben c'était bien. Pareil pour le roi David. Il a fait des choses qui étaient irrépréhensibles. Mais il a fait des bonnes choses. Pareil pour certains de nos élus qui sont au pouvoir dans ce monde. On peut les regarder et les détester pour pas les aimer parce qu'on a entendu quelque chose ou quelqu'un ou pour une réputation qu'ils ont. Qui ont fait des affaires pas correctes. Puis quand ce qu'ils ont fait de pas correct, c'est pas correct. Mais ce qu'ils font de correct, c'est correct. Il faut louanger ce qui est correct, comme il faut condamner ce qui ne l'est pas. Pour le reste, j'ai de la difficulté à concevoir que les gens quittent leur assemblée ou arrêtent d'y aller pour des désaccords sur des individus ou des situations politiques. Ça n'a pas de sens. Ben, il y a trop de monde qui aime tel politicien dans cette église-là, moi je peux plus aller là. Ça a été juste immature. Dernièrement, j'ai écouté un gars qui dit j'ai entendu, c'est un gars qui est un platiste, là, c'est la terre plate. Là. Moi, je trouve ça le fun, mais la terre trouve plate. Puis il dit le prêcheur, je vais à l'église, il a dit que c'est un débat inutile, les histoires de la terre plate, puis que dans le fond, tu sais, tout le monde sait que la terre est ronde. Fait que moi, je retournerai plus à cette église-là. Mais t'es un cave. Quand tu parles d'un point mineur, sais-tu un peu ça, moi, de sérieux, là, que tu sois platiste ou rondiste, là, c'est ce que tu voudras, là. Je te dirais que c'est vraiment le débat le plus inutile de la société. Là. Ça t'étourdit sur. Veux-tu, on sort de la propagande puis qu'on concentre plus ce que Dieu dit. Là. Bon, ceci étant dit, mais j'ai trouvé ça ridicule. En fait, j'ai même écrit, j'ai dit. T'es juste immature, tu sais, mature un peu, là, ça n'a pas de sens. Encore une fois, je crois que le lutrin dans l'Assemblée, ou les lutrins dans les assemblées, devraient servir de podium, ne devraient pas, servir de podium pour quelque propagande que ce soit, sinon d'exhorter les gens à louanger ce qui est moral puis à condamner ce qui est immoral. C'est à ça que ça sert. Dans le cas où les enseignements, ne font pas de propagande politique, qu'ils soient en accord ou en désaccord avec tes points de vue sur les individus au pouvoir et ou sur les décisions politiques, si la vérité est enseignée, concentre-toi là-dessus et réjouis-toi de la vérité. Pour le reste, en tant que chrétien, tu devrais avoir la maturité de comprendre que ta part est d'y retourner le dimanche suivant et le dimanche d'après et ainsi de suite. Un chrétien mature doit être en mesure de ne pas s'offusquer ou de s'offenser avec des différences d'opinion. On peut être en désaccord, qu'on ne sera pas d'accord, et continuer à s'aimer, se respecter et s'unir quand même. Pour le bénéfice, je répète, un chrétien mature doit être en mesure de ne pas s'offusquer ou de s'offenser par des différences d'opinion, parce qu'il y a des gens qui ont des opinions différentes de lui ou de elle. On peut être d'accord qu'on ne sera pas d'accord. C'est agree to disagree.
et continuer à s'aimer, à se respecter et à s'assembler ensemble quand même. Ça n'a pas rapport. Nous devons être dans l'union de l'esprit, donc unis en ce qui concerne les choses spirituelles, la doctrine, etc., la saine doctrine, etc. C'est là-dessus qu'on doit être unis. Rien ne te force à être en accord avec moi sur le reste, mais le commandement de Christ te convie à m'aimer quand même et vice-versa. Dans Jean 13, 34, ça nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. » Et c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes quoi? Mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas des chicanes d'opinion, puis l'autre m'a offusqué, puis m'a offensé. Je vais faire une parenthèse. Si quelqu'un t'a offensé dans l'assemblée, et tu penses que je vais jouer à la police pour vous mettre en accord, t'as tombé sur le mauvais gars. Parce que si tu viens me voir et tu dis, mon frère me dit telle affaire, OK, il m'a dit pis. Ben, ça m'a offensé. Ma question va être, a-t-il péché contre toi? Puis fais attention à comment tu vas répondre. Parce que t'offenser, c'est pas nécessairement péché contre toi. C'est pas parce que t'es offensé parce que t'es immature, que t'as de la misère à gérer tes émotions, que l'autre a péché contre toi. S'il n'a pas péché contre toi, la discussion vient de s'arrêter là, arrange-toi. Et même s'il a péché contre toi, va y parler. Je vais te remettre les termes bibliques d'en face, ça sera pas tellement long. Mais on vit dans une société où jouer à la victime a son lot de bénéfices. Tout le monde s'offense facilement. Hein? Tu sais écœuré de ça. Hein? Gang de bébés là. Surtout si c'est ton pouce. Là. Ça va se passer. Incroyable. Fait que plutôt que de s'aimer les uns les autres, hein, on s'offense les uns les autres. C'est une belle chrétienté. Si vous appartenez à Christ, voici le message. Jésus-Christ nous aime tous et chacun. C'est bon comme message? Et comme il nous aime, nous devrions nous aimer les uns les autres. À partir du message plus tough un peu. C'est pas compliqué, là. C'est pas une question d'opinion. C'est pas une question de comment tu te sens. C'est un commandement de celui que tu oses appeler ton Seigneur. Et si tu veux pas obéir à celui que tu oses appeler Seigneur, appelle-les pas Seigneur. Et ce qu'il dit, hein, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais où est l'obéissance? Dans 1 Jean chapitre 5, l'apôtre explique que notre foi est triomphante. Et parce que nous avons la foi, les commandements du Seigneur ne devraient pas être pénibles. Notre foi est triomphante et parce que nous avons la foi, les commandements du Seigneur ne devraient pas être pénibles. Ça va pour ça? Vous avez compris? Ainsi donc, si c'est pénible d'aimer les autres, c'est que c'est pénible d'obéir à ses commandements. Si telle affaire. OK? Puis si c'est pénible d'obéir à ses commandements, y a-tu un problème avec ta foi? As-tu la foi? Qu'est-ce que Jésus disait? Un disciple, pour être reconnu disciple, doit aimer les autres disciples. Aimer les autres disciples fait partie d'une discipline spirituelle commandée par Christ lui-même. Eh bien, c'est comme ça d'être chrétien. Si t'es pas capable d'aimer les autres disciples, quel genre de foi as-tu? As-tu la foi qui fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, ou juste ton Sauveur? Je dis ça puisqu'à un Seigneur, nous devons obéissance et l'amour fraternel est un commandement du Seigneur auquel nous devons obéir. Matthieu 18, 21 nous dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur! Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Pas m'offenser, pécher, ça va plus loin qu'offenser. Ça rase jusqu'à parfaitement 7 fois.
suis hot, hein? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7, 490. Hein? Voici le vrai sens de la question de Pierre que Jésus a traduit. Après combien d'offenses je peux commencer à plus aimer mon frère? C'est ça que Pierre venait de dire. Après combien d'offenses, après combien de péchés que mon frère va faire contre moi que je vais pouvoir commencer à dire, ben je ne l'aime pas. La réponse de Jésus a été la suivante. L'amour envers ton frère se doit d'être illimité. Et ce, en dépit des offenses, même des péchés, puis des désaccords que tu peux avoir, puis le fait que tu n'aimes pas qu'il y ait un écroche. L'amour envers ton frère doit être illimité et c'est en dépit des offenses, en dépit du fait qu'il a péché contre toi, et en dépit des accords, des désaccords que tu avais. Les gens qui restent chez eux, parce qu'à chaque église qu'ils font, là, à chaque fois qu'ils vont s'asseoir dans un banc d'une nouvelle église, il y a un petit quelque chose là qui fait pas leur affaire. Qui cherchent l'église parfaite, qui va être 100% en accord avec leur manière de penser, etc. Ces gens-là cherchent une chimère, puis ils cherchent une licorne. C'est des égoïstes. Ces gens-là ont tellement l'amour d'eux-mêmes qu'ils sont incapables d'aimer les autres suffisamment pour être avec les autres. Ça témoigne d'un ego qui est démesuré. Ça n'a pas sa place dans la chrétienté. Ce n'est pas selon l'esprit de Christ. Ce que je trouve pathétique, c'est que de ce genre d'individu, dans ce genre d'individu, c'est ce que je trouve pathétique, c'est qu'ils veulent aller au ciel avec les autres chrétiens pour l'éternité, mais sont incapables de les endurer un dimanche une fois de temps en temps ou semaine après semaine. Un dimanche matin, pas un dimanche complet, là. Ils sont pas capables de le voir la face. Des endurés, ne serait-ce que ça. Tu sais, s'ils n'aiment pas au moins endurer, même pas capable. Puis tu veux passer ton éternité au ciel avec des chrétiens, toi. Es-tu sûr? Parce que je pense qu'il va falloir que tu convainques Dieu mieux que ça. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Il semble que Dieu te regarde. Es-tu certain? T'es pas capable de t'accorder avec eux autres sur la terre. Tu peux pas capable de les endurer un dimanche matin à toi et semaine, mais tu veux passer l'éternité. Les autres n'ont pas compris. Je pense que Dieu il est clair. Jésus est très clair. Veux-tu même mettre ton orgueil, ton égoïsme, ton ego de côté, puis t'humilier, puis voir les autres comme étant supérieurs à toi-même, même si tu y aimes pas à face? Peut-être que tu vas commencer à y aimer à face. On sait pas. Quand je trouve ça épouvantable. Jean 13, 35, il dit à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si, conditionnel, vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tu parles d'un témoignage de vidange. Des chrétiens qui s'aiment pas, toi. Faites un examen de conscience et évaluez si vous qualifiez ou si vous disqualifiez. Pas super compliqué, comme j'ai dit tantôt. Serais-tu capable d'aller voir chacun de ceux qui sont réputés être disciples de Christ dans cette assemblée, pas d'ailleurs, là, et leur dire avec sincérité de cœur, en les regardant dans les yeux, je t'aime, mon frère. Je t'aime, ma sœur. Serais-tu capable? Est-ce que tu es qualifié ou disqualifié? Je t'aime, mon frère. Si dans ton âme et conscience, tu serais incapable de le faire pour un individu ou un autre, il y a un problème. Mais le problème ne vient pas de l'autre individu. Le problème, il vient de toi et de ta désobéissance envers celui que t'oses appeler ton Seigneur. T'es désobéissant, t'es désobéissante. Tu pêches. Et voici pourquoi le problème vient de toi. Parce que ce que tu n'apprécies pas chez cette personne n'annule aucunement le commandement du Seigneur.
Le Seigneur n'a pas dit aimez-vous les uns les autres, sauf si. Ce que tu n'apprécies pas chez l'autre personne n'annule pas le commandement du Seigneur. On sent que les chrétiens manquent d'amour. Ils sont dans la convenance. Il faut que ça fasse mon affaire. C'est pas ça, la chrétienté. Penses-tu que ça a fait son affaire d'aller mourir sa croix? Non, mais ferme ta bouche. C'est ta responsabilité de disciple envers le Seigneur d'aimer 7 ou 16 individus en dépit du fait qu'elles soient aimables ou non. Même s'ils sont pas aimables, même s'ils sont détestables. On dirait qu'ils font exprès pour qu'on les haïsse. Aime-les pareil. Jésus dans un contexte de perfection, de perfectionnement, enseigne qu'il n'y a aucun mérite à aimer ceux qui sont aimables. Mais de s'imposer la discipline d'aimer ceux qui ne sont pas aimables constitue un accomplissement que Dieu peut et voudrait récompenser. Vous trouverez la référence dans Matthieu 5,46. Conclusion de notre message de ce matin. Êtes-vous en mesure de comprendre et d'accepter que le message de ce matin, Dieu lui-même s'est investi dans ce message? Examinez-vous ce qui est agréable au Seigneur en ce qui a trait à l'amour fraternel. Est-ce que vous êtes qualifié ou est-ce que vous êtes disqualifié? Êtes-vous du genre à vous offenser par les opinions des autres? Êtes-vous facilement captivé par la propagande? Ne laisse pas le programme te programmer. Pas pour rien qu'il y avait ça un programme de télé. C'est toi qui programme. Est-ce que l'Esprit Saint vous a parlé aujourd'hui? Si jamais vous seriez persécuté, seriez-vous prêt à continuer dans la foi et dans la piété? Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont
absent, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Ben, Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.